Touba, les inondations sont un mal saisonnier que les populations endurent chaque hivernage. Mais cette année, les choses pourraient changer. Un nouveau bassin de stockage des eaux pluviales d'une capacité de 72 000 m3 vient d'être construit par l'Office national de l'assainissement du Sénégal, ONAS. Il permet d'absorber les eaux de certaines localités de la ville sainte comme Guiranen et Ndamatou, jadis éprouvées par les eaux stagnantes. Donc au niveau de ce bassin, les stations de pompage sont équipées de 6 pompes. Nous avons sur la première bâche de pompage 3 pompes qui ont un débit unitaire de 1260 m3 par heure. Et sur la deuxième bâche de pompage, nous avons 3 pompes qui ont une capacité donc de 900 m3 par heure. C'est des pompes qui permettent d'évacuer rapidement la totalité des eaux qui arrivent dans ce bassin pour les envoyer au niveau du bassin de Kerkab, qui est situé, comme je disais, à 7 km de la ville de Touba. Les derniers équipements sont en train d'être posés. Il s'agit des pompes et les ballons anti-béliers. Tout devrait être fonctionnel au plus tard fin juillet et permettre aux populations des zones couvertes de tourner définitivement la page des inondations. Touba est une grande ville. Il y a des zones desservies par les ouvrages que nous avons réalisés. Il y a des zones qui n'en disposent pas encore. Mais dans la totalité des zones desservies par les ouvrages que nous avons réalisés, les inondations vont être un vieux souvenir. Ce projet entre dans le cadre des objectifs de l'État du Sénégal de lutter contre les inondations dans la ville sainte de Touba. Il a coûté environ 28 milliards de francs CFA. Il comprend également l'acquisition de stations de pompage des eaux comme ici en face de la mairie de Touba. Cette zone-là, vraiment, s'il pleuvait, on pouvait rester 72 heures, parfois une semaine même. Les véhicules ne pouvaient pas traverser cette route-là. Parce que c'est une route qui était à 2 voies, 4 fois 2 voies. Mais pratiquement, cette voie-là, vers le rond-point pour aller à l'intérieur de Touba, c'était impraticable, pratiquement. Mais on a tout fait pour, avec le projet, le marché du PDI 2024, à réaliser une station de pompage qui nous permet de capter ces eaux-là, de les récupérer avec une bâche de pompage et de pomper vers la station de Touba-Sakanam, qui par la suite va faire la transition vers Kerniang, là où on est, Inch'Allah. L'infrastructure comporte 2 pompes automatiques d'une capacité de 300 m3/h et un groupe électrogène pour pallier les pannes électriques. On a vécu des phases test parce que ça a plu 1, 2, 3 fois, 4 fois. Les véhicules, à un moment donné, allaient vers l'autre sens. Mais très sincèrement, en 2 heures, 3 heures, 4 heures temps maximum, les eaux sont évacuées vers la station de Touba-Sakanam. Cette infrastructure s'ajoute aux efforts déjà engagés dans la ville qui compte désormais 8 stations de pompage réparties entre Ndam, Kerniang et Ngelemou. Vous savez, avant le projet, on n'avait qu'un seul système à Touba. Toutes les eaux de Touba drainent vers Kerniang, là où nous sommes. Et à partir de là, on pompait vers Darou Rahman, qui est un exutoire, et Poufdi. C'est à partir de ces exutoires-là qu'on appelle bassin. À Darou Rahman, je viens de vous dire qu'on a là-bas une capacité de 262 000 m3. Poufdi, là-bas, on a une capacité de plus de 262 000 m3 qui trouve autour de 300 000 m3. À Kerkab, on a comme bassin 60 hectares. Sur les 60 hectares, 8 ont été aménagés avec le projet de drainage des eaux pluviales. Avec ce nouvel ouvrage, l'espoir renaît pour les habitants de la zone. Cependant, il reste encore beaucoup à faire. Ces infrastructures, bien qu'importantes, ne couvrent qu'une partie de la ville. Alors nous avons des zones comme Guédé, naturellement, Soura et d'autres quartiers situés au nord de ces 2 quartiers-là, qui ne disposent pas encore d'ouvrage et qui pourraient avoir quelques soucis. Nous envisageons évidemment, avec l'appui de l'État du Sénégal, de disposer de fonds supplémentaires pour mettre en œuvre d'autres projets qui vont permettre de couvrir les zones qui ne disposent pas encore de réseau d'évacuation des eaux. En plus du soulagement immédiat, ces équipements s'inscrivent dans une stratégie à long terme pour un meilleur assainissement de Touba à l'approche des grands rassemblements religieux comme le Magal. Gis nañ ne am na jeexital ci dundinu askan wi
te loolu dafay lu am solo jeexital goo xamante ne bii bu noppee ba ñu réceptionné ko à 100% bari na ay barab yoo xam ne daana taa duutu taa loolu rek taw bi mu jot a taw am na seetlu yoo xam ne def nañ ko ca kon loolu mbir la moo xam ne ñëpp seetlu nañ ko am na ay jeexital yoo xam ne jeexital yu wér la ci dundu askan wi te loolu foog naa moo nekkoon lii nga xam ne mooy objectif bi kon nag loolu li nga xam ne mooy nit ñi xam ko aussi xam ne ñu defar lii teewut bu tawee du ñàkk ay barab yoo xam ne dina taa loolu parce que aussi il faut ñu communiquer ak nit ñi ci loolu bala ñu ci am mbett waaye dina bari barab yoo xam ne daana taa te fi mu doon nii bu tawee yàlla mën nañu suturaal ba taataa yooyu dina dañ kon nag loolu lu baax la baax na ci màggal gi ndax ku ne xam ne màggal gi ci biir nawet la nekk donte ren gën tuuti wax seet bi waaye teewul rek màggal gi boo muy tuuti faaw mu taw ci. En attendant les prochaines pluies, les travaux de finition se poursuivent autour du bassin, symbole d'un engagement plus fort pour un assainissement durable de la ville.